Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Hôtel des Brumes. Aujourd'hui nous allons aborder les éléments. Vaste sujet que les éléments dans le monde ésotérique. Mais quels sont ces éléments et combien sont-ils? Quelle importance ont-ils dans la magie? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais tout d'abord leur nombre. Combien sont-ils? 3, 4, 5? Le nombre des éléments auxquels fait appel l'ésotérisme n'est pas le même d'une culture à l'autre, ni même parfois au sein d'une même culture. Prenons l'exemple des Celtes. Les druides faisaient appel aux 5 éléments que sont la terre, l'air, l'eau, le feu et la brume. Cette brume n'était ni air ni eau, mais un 5e élément qui structurait la nature. Selon d'autres sources, les Celtes ne considéraient que 3 éléments. La terre, l'eau et le feu, qui sont représentés au sein du Triskel. Dans la Grèce antique, où philosophie, physique et religion étaient liées, il était considéré que tout était composé de 5 éléments. Ces 5 éléments étaient l'air, le feu, la terre, l'eau, et un 5e dont le nom variait, qui s'appelait parfois amour, éther ou quintessence. En Asie du Sud-Est, les 4 éléments sont l'air, le feu, l'eau et la terre. De nombreuses autres traditions existent à ce sujet, mais concentrons-nous plutôt sur ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est-à-dire les éléments utilisés par les païens occidentaux. Il est communément admis qu'il y a 4 ou 5 éléments. Les 4 premiers éléments sont reliés à des points cardinaux. Nous avons l'air à l'est, le feu au sud, l'eau à l'ouest et la terre qui est reliée au nord. Certains y ajoutent un 5e élément, l'esprit, qui n'est lié à aucun point cardinal. Ces éléments composent la nature. L'air est lié à la respiration qui est nécessaire à tous les êtres vivants. Le feu est relié au soleil qui procure la chaleur nécessaire à la vie. L'eau est liée à la pluie, aux cours d'eau et à toutes les étendues d'eau, qu'elles soient douces ou salées. Il s'agit de l'eau sous toutes ses formes, sans laquelle il n'y aurait ni végétation, ni animaux, ni aucune autre forme de vie. L'élément terre est bien sûr relié à la terre sous toutes ses formes, que ce soit les vallons, les rochers, les montagnes ou les plaines. Et enfin l'esprit qui est ce qui connecte les autres éléments et qui est présent dans chaque forme de vie. Tout ce qui existe sur notre planète et au-delà dans l'univers est composé par ces 4 ou 5 éléments. Prenons un exemple simple, imaginez un rosier. La terre est présente dans le substrat dans lequel il pousse et qui le nourrit. L'élément eau est à la fois l'eau qui l'absorbe et la sève qui s'écoule à l'intérieur de lui. L'élément feu est présent lors de la photosynthèse, lorsque la plante synthétise la lumière du soleil. Et l'air est lié à l'échange gazeux qui s'opère lorsque le rosier absorbe du dioxyde de carbone et un peu d'oxygène, et surtout qu'il rejette de l'oxygène. Enfin, l'esprit est l'élément qui connecte tous les autres et qui les pousse à se combiner pour donner vie à ce rosier. En ce qui concerne les rituels, nous utilisons les 4 éléments reliés aux points cardinaux, et on peut dire que l'esprit est présent au travers des autres éléments, mais aussi au travers des participants. Au début d'un rituel, nous invoquons les 4 éléments. Nous les invoquons pour qu'ils protègent le cercle. Mais au travers de ces éléments, ce sont des élémentaires que nous invoquons. Bien souvent, nous les appelons les gardiens. Dans la tradition magique occidentale, nous utilisons souvent un pentacle dont les 5 branches rappellent les 5 éléments. Dans une démarche païenne éco-responsable et éthique, nous nous devons de protéger la nature. Nous nous devons de la respecter. Il faut ainsi agir pour sauvegarder le fragile équilibre de la nature, l'équilibre entre tous les éléments. Il faut prendre soin des différents éléments. C'est pour cela qu'autant que possible, il serait bien d'utiliser des outils dont la création a été respectueuse de l'environnement. Mais cela ne suffit pas à rééquilibrer cet environnement. Il faudrait faire attention à l'ensemble de notre vie quotidienne pour tous nos actes de consommation, c'est-à-dire d'éviter les gaspillages, de favoriser le recyclage et d'acheter éco-responsable. Car la magie et les rituels ne suffiront pas à rétablir l'équilibre. Nous devons avoir des actions concrètes, car quand ce déséquilibre sera trop avancé, ce sont les énergies avec lesquelles nous travaillons qui ne seront plus aussi présentes. Je vous invite donc à réfléchir à ce point et à considérer que préserver l'environnement, qu'agir pour la protection de la nature, c'est aussi agir pour préserver votre magie, c'est aussi agir pour préserver le cadre dans lequel vous êtes païen. Voyons maintenant les éléments les uns après les autres. L'air. L'air est un élément essentiel à notre vie. Il est ce que nous respirons à chaque instant. Il peut être symbolisé de différentes manières, dont les carillons, les plumes, les graines, les feuilles portées par le vent, les plantes aromatiques et ornementales qui diffusent leur parfum, mais aussi par les représentations d'oiseaux. En magie, on lui associe l'encens, la tamée ou l'épée. C'est ainsi que nous utilisons l'encens pour invoquer l'air au début des rituels. Certaines capacités sont liées à l'air, la raison, l'étude, le savoir intellectuel, mais aussi la communication ou encore le langage. Mais l'air, c'est aussi la respiration, le vent, le son, l'odorat, la mémoire. Ainsi, l'air
est souvent assimilée à toute la sphère cérébrale. Différentes divinités sont associées à l'air. Elles sont trop nombreuses pour être toutes citées, mais nous pouvons par exemple penser à Amaterasu, à Athéna, à Ariane Rod, Héra, Hermès, Mercure, Minir, Nout, Phébé, Quetzalcoatl, Thoth ou Zeus. Certaines créatures magiques sont associées à l'air, par exemple les elfes, les fées, les pixies, les sylphes, les dragons, les oiseaux tonnerres ou les sphinx. N'hésitez pas à travailler avec l'air pour mieux appréhender son énergie. Vous pouvez le faire à l'aide d'exercices de respiration, ou en méditant sur ces symboles, ou au contact conscient avec l'air ambiant. Prenez du temps pour comprendre cet élément, pour vous y connecter, pour en savoir davantage sur lui et pour prendre conscience de son impact sur votre vie quotidienne. Le feu. Le feu est un élément primordial. Il est présent dans toute source de chaleur et dans toute forme de vie. Il peut être symbolisé par de nombreuses choses, dont les bougies, les salamandres, les dragons, les fleurs, les épices dont la cannelle ou la coriandre, ou bien encore par les cactus. En magie, on lui associe la bougie, l'encensoir ou la baguette. Nous utilisons surtout la bougie pour invoquer le feu au début d'un rituel. Certaines capacités sont liées au feu. Nous pouvons penser au courage, à l'inspiration, à la volonté, à l'énergie ou à l'activité. Le feu, c'est aussi la flamme, la combustion, la chaleur, la lumière, la température corporelle, les rayons du soleil ou encore l'électricité. De nombreuses divinités lui sont associées. Comme pour l'air, elles sont trop nombreuses pour être toutes citées, mais nous pouvons penser à Ainé, Ani, Bélénos, Brahma, Brigide, Danu, Dionysos, Durga, Freya, Héphaïstos, Héra, Horus, Indra, Khnum, Kupala, Nergal, Njord, Perune, Prométhée, Sermette, Vesta ou encore Vulcain. Les créatures reliées au feu sont les dragons, les salamandres et les phénix. N'hésitez pas à travailler avec le feu pour appréhender son énergie. Vous pouvez le faire en méditant sur les symboles du feu ou au contact conscient des différentes formes que prend le feu dans votre vie quotidienne. Pourquoi pas en prenant un bain de soleil par exemple. L'eau. L'eau est un élément vital. A priori, il n'existe pas de vie sans eau. Elle est présente sous différentes formes tout autour de nous, que ce soit sous une forme liquide, par exemple l'eau que nous buvons, ou l'eau avec laquelle nous nous lavons, ou sous forme gazeuse, dans les nuages, dans la brume, ou dans l'air que nous respirons. L'eau, c'est aussi la pluie, la neige et la glace. L'eau peut être symbolisée par des images de créatures marines, par des calices, par les plantes, par des fleurs d'eau, par des fontaines ou encore par les coquillages. Nous utilisons souvent un calice ou une coupe remplie d'eau pour invoquer l'élément eau au début d'un rituel. De nombreuses capacités sont associées à l'eau, par exemple l'équilibre, l'amour, les émotions, le mystère, la naissance, le cycle menstruel ou encore les savoirs secrets. Mais l'eau, c'est aussi la purification, l'hydratation, la force créatrice de vie, le rafraîchissement, l'apaisement, le sang et les autres fluides du corps. De nombreuses déités sont associées à l'eau. Citons par exemple Égir, Amphitrite, Aphrodite, Brigantia, Coventina, Ea, Isis, Kupala, Mabon, Manannan, Minir, Neptune, Njord, Osiris, Poséidon, Ran, Sarasvati, Sedna ou encore Tiamat. Parmi les créatures magiques liées à l'eau, nous pouvons penser aux Normes, aux Ondines, aux Sirènes, aux Dragons et aux Selkies. N'hésitez pas là encore à travailler avec l'eau pour mieux appréhender son énergie. Vous pouvez le faire en méditant sur des symboles liés à l'eau ou au contact conscient avec les différentes formes que prend l'eau dans votre vie. Vous pourriez pour cela profiter d'une baignade dans une rivière, dans un lac, à la mer ou bien dans une piscine. La terre. La terre est un élément matériel qui est présent dans toute matière minérale. Elle peut être symbolisée par les plantes, le bois, les cristaux, les pierres, les pentacles, les images d'animaux de la forêt, les herbes ou encore les images de montagnes. En magie, on lui associe souvent le sel ou le pentacle. C'est d'ailleurs du sel que nous utilisons souvent en début de rituel pour invoquer l'élémentaire. Comme pour les autres éléments, des capacités sont liées à la terre. Pensons à l'épanouissement, à la fertilité, à l'incarnation ou à la solidité. Mais la terre, c'est aussi les sensations, la nourriture ou les abris. La Terre est l'élément par lequel notre planète s'exprime le plus visiblement. Pensons aux canyons, aux montagnes, aux tremblements de terre, ou en association avec le feu, au volcanisme. De nombreuses déités sont associées à la Terre. Pensons par exemple à Adonis, à Anat, Aaron, Ariane, Artémis, Bertha, Cérès, Cernunnos, Déméter, Dionysos, Gaïa, Geb, l'homme vert, Khnum, Corée, Maduc, Nephthys, Pan, Perséphone, Prométhée, Rhea, Rhiannon ou encore Vishnu. Parmi les créatures magiques liées à la Terre, pensons par exemple aux brownies, aux dryades, aux elfes, aux fées, aux pixies, aux dragons ou encore aux gnomes. N'hésitez pas à travailler avec la Terre pour mieux appréhender son énergie, par exemple en méditant
avec les symboles qui lui sont liés ou en allant au contact conscient avec l'élément terre dans votre vie, par exemple lors d'une promenade en forêt ou dans la nature. L'esprit. L'esprit est un élément insaisissable. Il est ce qui relie les autres éléments et il sert aussi de ciment à l'univers. Il peut être symbolisé par les toiles d'araignée, par des statuettes, par le quartz, les fils ou les quenouilles. Lors d'un rituel, c'est nous qui représentons cet élément. L'esprit dont il est question ici est l'élément qui connecte toutes les choses. Les capacités qui lui sont liées sont l'imagination, la créativité, la connexion, la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'interdépendance, l'amour et l'intelligence. L'esprit étant présent en toutes choses, toutes les déités lui sont liées puisqu'il est présent en chacune d'elles. Cependant, les divinités liées à l'intelligence sont celles qui sont le plus proches de lui. Citons par exemple Apollon, Athéna, Enki, Ganesh, Hanuman, Hermès, Kuan Yin, Lakshmi, Marduk, Minerve, Odin, Osiris, Ptah ou encore Thoth. Il en est de même pour les créatures magiques. Même si toutes lui sont liées, citons particulièrement les muses, les sylphes, les sphinx, les licornes et les dragons. N'hésitez pas à travailler avec l'esprit pour mieux appréhender son énergie. Vous pouvez le faire en méditant sur les symboles qui lui sont liés ou en ayant une réflexion consciente des connexions qui existent entre toutes les choses. Voilà, notre petite introduction sur les éléments est maintenant terminée. Vous en savez maintenant plus sur chacun d'eux, sur la manière de les appréhender et sur leur symbolique. N'oubliez pas qu'en magie et en spiritualité, nous avons besoin de tous ces éléments et que c'est pour cela que nous devons absolument les respecter et que nous devons prendre soin de la nature et de notre environnement. C'est quelque chose de primordial. Cette vidéo est une introduction aux éléments. Il reste beaucoup de choses à découvrir et je vous laisse le soin de prendre part à cette aventure. J'espère que vous aurez découvert quelques pistes de réflexion par rapport aux éléments. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout à la partager, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre blog sur hoteldesbrumes.com, tout en minuscules, tout en attaché. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.